Alors, bonjour, soyez richement bénis, recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que cette paix vous garde en communion avec Jésus, notre Seigneur. Alors, je suis dans la joie, je suis très heureux de venir chez vous encore ce matin, dans le but de vous édifier, de vous construire, mais sur la parole de Dieu. D'accord? Je sais que nous traversons tous des moments difficiles. Parfois, ça arrive que notre âme commence à douter de Dieu. Mais je voudrais simplement te dire que la parole de Dieu doit être votre commencement. Voilà. La parole de Dieu doit être ton commencement. Je dis bien, au commencement était la parole. Cette parole doit être le commencement de toute ta vie. C'est que tu ne peux pas aller loin sans la lumière de la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont tendance à prêter l'oreille à d'autres informations. La Bible nous recommande déjà de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais quand Dieu envoie sa parole, la parole est relâchée, elle vient, elle est sémée dans notre cœur. Parce que notre cœur joue le rôle du sol pour la parole. Donc, David avait compris bien tous ces éléments lorsqu'il disait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi ». Le péché n'est pas toujours la sexualité, la fornication, mais le fait de douter de Dieu, c'est un péché. Le fait de ne pas poser ces actes-là de conviction est un péché. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas faux de conviction est un péché. Donc le péché aussi peut être traduit comme étant quelqu'un qui refuse de croire en la parole de Dieu. Parce que la parole, nous le savons, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Moi, j'aimais Jésus, qui est notre modèle parfait dans son ministère terrestre. Jésus, quand il a été attaqué par le diable arrive avec un mensonge, d'accord? Mais Jésus-Christ réplique avec la parole. Donc, tu ne peux pas aller loin si tu prends l'initiative de laisser de côté la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, dans la vie de tout chrétien, la parole de Dieu doit être son commencement. Voilà, son commencement. Maintenant, vous savez, quand Dieu dit, ayez bon courage, fortifiez-vous, ne craignez pas, parce qu'il sait le chemin par lequel il nous autorise de passer. Il sait que tout ne sera pas difficile. Et tous on le sait, le diable est descendu ici sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps et il se mobilise, il se déchaîne pour détruire la race humaine. Donc, ce diable-là va toujours se mobiliser contre toi. Il va t'attaquer. D'ailleurs, il rôde autour de nous comme un lion, chercher qui il va dévorer. Donc, si nous voulons vaincre le diable, nous devons permettre à la parole de Dieu d'être notre commencement. Alors, face à toutes ces situations de crise, dans ton foyer, ton emploi, ton business, tes enfants, tu vois, il y a tellement de choses autour de toi qui commencent à convaincre ton âme, te pousser même à ne plus croire en Dieu, douter. Et certains parmi nous commencent à se poser des questions. Est-ce que Dieu est vraiment réel? Parce qu'il est atteint d'une maladie incurable. Je te comprends. C'est pas facile. C'est difficile. Être touché par une maladie incurable. Le cancer, cirrhose de foie, tout ce que vous connaissez qui tue les gens. Tu vois, déjà à entendre, ce n'est pas bon. Tu vois, ce n'est pas agréable. Donc déjà, ces maladies, les cancers de foie, cancer de sang, cancer des os, cancer de tout ce que vous connaissez, tu vois, une maladie incurable qui range l'homme, qui détruit les organes. Déjà à entendre, eh bien, juste
le nom te neutralise. Maintenant, c'est vrai, c'est une réalité. Mais il y a une autre réalité qui est plus supérieure, plus puissante que cette réalité qui t'attaque. Parce que les gens acceptent la réalité que Satan leur propose et refusent celle de Dieu. Satan dit que tu es malade, tu mourras. Mais il y a un texte que j'aime bien, c'est dans Hébreu, je crois, Hébreu chapitre 1 ou chapitre 2, verset 14, cherchez bien. Là-bas, l'auteur dit, par sa mort, Christ a anéanti celui qui avait la puissance, sinon le pouvoir de la mort, le diable. Donc, par crainte, il a tenu beaucoup captifs, les gens qui craignaient la mort. Il les a tenus captifs. Mais quand Christ est venu, quand il est mort, quand il a été ressuscité, Christ nous a délivrés de l'emprise du diable. Il nous a arrachés de son royaume. Il nous a placés dans son royaume de lumière. C'est pourquoi nous sommes, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne dois plus craindre. C'est vrai, ton corps réagit, mais n'écoute pas la voix de ton corps. N'écoute pas la voix des symptômes, les douleurs. N'écoute pas tout ce qui se passe autour de toi. Parce que ces choses, lorsqu'elles travaillent, elles te poussent simplement à douter de Dieu, à ne pas croire que le Dieu que tu sers est vivant et ce Dieu a la capacité de te faire du bien, de te guérir. Et vous, c'est pourquoi j'ai dit que la parole de Dieu doit être le commencement de tout enfant de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si la parole est Dieu, elle a donc le pouvoir de faire ce qui est imaginable dans ta vie. On a vu Abraham, la parole a appelé, tu vois, Genèse chapitre 12, de là-bas, et vous, il entend la voix de la parole, il obéit, et aujourd'hui, ce que la parole a déclaré est réalisé dans sa vie. Et même nous les chrétiens, nous sommes la descendance d'Abraham, les fils d'Abraham, par la foi en Christ. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Et d'ailleurs, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Il ne dit pas que c'est facile. Si Dieu dit, tout est possible, parce qu'il sait que l'impossible est difficile. Mais l'impossible n'exclut pas ce qui est possible. En Dieu ou avec Dieu, tout est possible. Pour nous les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. C'est pourquoi chacun de vous doit tenir compte de la parole de Dieu. Et laisser cette parole guider tes pas. Maintenant, avant de terminer, je voudrais te rappeler un texte. Ce texte, sûrement va te bénir. D'accord? Va t'encourager. Parce que beaucoup, c'est ce que j'ai relevé depuis le début, beaucoup ont tendance à, tu vois, par rapport à toutes ces situations méchantes, hostiles, qui se déchaînent contre leur vie, bon, petit à petit, ils commencent à douter de Dieu et de sa fidélité. Mais je sais une chose, que Dieu demeure fidèle. D'accord? Même si un homme cesse d'être fidèle, Dieu demeure fidèle. C'est pourquoi Hébreu chapitre 10, verset 23 dit, retenons, tu vois, c'est ta responsabilité, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ce Dieu-là que nous présentons, c'est ce Dieu-là que nous prêchons, c'est ce Dieu-là que nous annonçons. C'est Dieu qui s'est révélé en Christ, qui nous a visités par le Saint-Esprit, qui a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il nous donne un avenir et de l'espérance. Ce Dieu que tu suis, que tu sais, il a dit, il est fidèle. Alors, conseil, ne t'inquiète plus, parce qu'aucune personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie par les inquiétudes. Mais au contraire, gardons la foi, avançons avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Que la parole de Dieu demeure le commencement de ta vie. N'oublie pas que Dieu est fidèle. Sois béni. Merci.